Il est 19h11, à suivre dans ce journal le dernier épisode de notre série consacrée aux pompiers de la Somme. Vous verrez à quoi ressemble leur nuit de garde. Et puis nous irons à l'Opéra de Lille où l'on tente de séduire le jeune public. Mais avant cela, comme promis, place tout de suite à notre série en immersion chez les pompiers de la Somme. Depuis le début de la semaine, Camille Di Crescenzo et Henri Dezonnet nous font découvrir le quotidien du SDIS de la Somme, le service départemental d'incendie et de secours. À la caserne Damien Cattelat, les sapeurs-pompiers travaillent par garde de 24 heures car ils doivent être prêts à intervenir à tout moment, y compris la nuit. Aucune ne se ressemble, impossible de savoir à l'avance ce qui les attend. Regardez. Julien. Oui. Les poubelles, c'est bon, les abords. 17h, dernier rassemblement de l'équipe, dernier débrief. Rien de spécial, non. Sport, c'est quoi ce soir? Les jeunes, évitez de faire des claquages parce que les vieux, ils sont en forme. Enfin la pause détente. Avec 12 heures de garde derrière eux, les sapeurs-pompiers attendent ce moment avec impatience. Pour ceux qui ne partent pas en intervention, direction le gymnase, le temps d'enfiler un short et le match peut commencer. Le sport collectif, un instant de partage et de convivialité. Certes, le bip n'est pas loin, mais pour le moment, les vieux mènent le jeu. Les jeunes remontent le score, mais il n'y aura pas de gagnant ce soir. Vexo. Ouais. Vexo. En 2 minutes, les camions sortent de la caserne, y compris le Vexo. Il y en a 3 en France. La particularité de ce véhicule, c'est sa lance. La lance Cobra, tellement puissante qu'elle peut percer un trou dans une porte ou dans un mur et attaquer directement le feu à travers une paroi. Très utile pour éteindre les incendies dans des lieux confinés. Ce qui pourrait être le cas ici. Un feu de poubelle dans une cave. Mais le feu a été éteint par les locataires avant l'arrivée des pompiers. Le Vexo ne servira pas. Donc pour nous, on ventile les étages. Voilà, on demande des renforts pour tout ce qui est électrique. Problème électrique, problème gaz. Il y a des risques? Oui, sur les fumées dans les étages. Donc il faut toujours bien ventiler. Au même moment, une nouvelle alerte tombe sur les radios. Cette fois, elle s'adresse aux plongeurs. La personne a voulu marcher sur la glace et passer à travers. Arrivés au bord de l'étang Saint-Pierre, les sapeurs engagent une reconnaissance. J'ai des mecs qui sont partis sur l'autre côté de la rive. Qu'est-ce que vous cherchez là? En fait, ils n'ont pas le point précis où le monsieur il est tombé. Donc se mettre à l'eau n'importe où, ça servira à rien. Donc on essaie de localiser l'endroit de la chute éventuelle. Si on s'aperçoit que la glace est cassée, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est tombé à cet endroit-là. Tout autour du bassin, les pompiers scrutent les bords. Jusqu'au moment où un nouveau témoin attire leur attention. Donc si j'ai bien compris, la gamine était dans l'eau et elle cherchait un jeune homme, on est bien d'accord? Ouais. Mais j'ai pas vu le garçon. Hein. D'accord, vous l'avez pas vu? Non. Vous avez fait une recherche autour du ponton? Ouais, il n'y a pas de dépulsion. Au-delà de 2 heures, ce n'est plus une personne que l'on cherche dans l'eau glacée, mais un corps. En fin de compte, c'est une gamine qui était sortie de l'eau par un témoin, il y a à peu près 1h15 à peu près. La gamine est sortie de l'eau, ils sont partis à 3 vers la gare et on n'a pas plus d'informations. Apparemment, ils cherchaient après un copain à eux qui était avec eux, mais est-ce qu'il était dans l'eau ou pas, on ne sait pas. Trop peu d'informations, des obstacles à franchir. La mission des plongeurs n'est pas simple. Hey, Titi, il y a une roue de vélo là. Essaye de voir un peu s'il y a quelque chose en dessous. C'est un vélo complet? Les plongeurs d'Abbeville arrivent bientôt en renfort. Ceux Damien Cattelat vont pouvoir se faire remplacer. Les rotations se feront toutes les 20 minutes, toute la nuit s'il le faut, jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose ou que le doute soit levé. C'est compliqué les recherches là maintenant ici? C'est le froid qui empêche un peu les choses. de bien s'appliquer quoi. On va te réchauffer à l'intérieur. On va boire un petit café. Le dispositif ne sera levé qu'au bout de 3h30. À la caserne, les sapeurs-pompiers regagnent rapidement les chambres.
Les gyrophares se sont tus. Ce soir, c'est vendredi. Les discothèques affichent complet. La nuit de garde ne fait que commencer. Voilà pour cette série signée Camille Di Crescenzo, Henri Dezonnet, Cédric Pasquier, Rémi Boutor et Léo Ségala. Un peu d'histoire.